Fait que je vais continuer pour ce soir. Je m'excuse pour hier, j'ai été faire des commissions. Dans ces jours, j'ouvrirai le trésor de la bénédiction qui recèle le ciel, que recèle le ciel. Je le répandrai sur la terre, et ils féconderont les œuvres et le travail des hommes. C'est dans Deutéronome 28-12. La paix, en passant, ça dérange que je lis la Bible, hein, parce qu'il y a des gens qui sentent, parce que quand la vérité est dite par quelqu'un qui dit la vérité, ça dérange partout. Fait qu'il y a plein de monde qui vont... Si vous entendez le petit tout, ben, en tout cas, ça se peut qu'on soit obligé de le faire marcher un petit peu, mais en tout cas, pour l'instant, il dérange pas trop. Fait que ça dérange quand on dit la vérité, parce que le monde des ténèbres veut posséder le monde, puis ça y appartient pas. Fait qu'il peut pas rien posséder. C'est vous autres qui choisissez ce que vous voulez. Bon. La paix et la justice feront alliance avec les hommes, et ces unions sacrées dureront autant que le monde et que les générations. C'est dans Isaïe 32-17. Auparavant, Enoch fut enlevé de la terre, et personne ne sut où il avait été enlevé, ni ce qu'il était devenu. Tous ces jours, il se passe avec les saints et avec les veilleurs. Moi, Enoch, je bénissais le grand Seigneur, le roi de la paix. Et voici que les veilleurs me nommèrent Enoch le scribe. Et le Seigneur me dit, Enoch, scribe de justice, va dire aux veilleurs du ciel qui ont abandonné les auteurs célestes et leurs éternelles demeures, et qui se sont souillés avec les femmes. Ils ont pratiqué. C'est important de savoir que là, souiller avec les femmes, c'est pas toutes les femmes qui sont méchantes, là, puis qui sont ci, puis ça, puis il y a des hommes qui sont méchants aussi. Hein? C'est pour ça que Jésus, il y a un cœur, puis il a dit que c'est chaque individu qui sera jugé. Et ont pratiqué les œuvres des hommes en prenant les femmes à leur exemple, qui se sont enfin corrompus sur la terre. Dis-leur que sur la terre, ils n'obtiendront jamais ni paix ni rémission de leurs péchés. Jamais ils ne se réjouiront dans leurs rejetons. Ils verront leurs bien-aimés exterminés. Ils pleureront leurs fils exterminés. Ils me prieront pour eux, mais jamais ils n'obtiendront paix ou miséricorde. C'est dans 1 Pierre 3, 18 à 20. Fait que j'espère que c'est clair pour les tenus puis les corrompus, puis la police corrompue, puis tous ces gens-là, vous obtiendrez jamais la paix. Fait que c'est surtout le petit toutou. Fait que c'est ça. Ça fait qu'on est rendu avec Enoch, parti donc, et il dit à Azaël, il n'y a plus de paix pour toi, une grande sentence a été prononcée contre toi, et il t'enchaînera. Pourquoi que une grande sentence qui a été prononcée, puis tout ça? Ben, c'est parce que c'est une promesse qui a été lancée, puis si on regarde, et il t'enchaînera, il parle de Jésus. Il n'y aura jamais pour toi ni soulagement, ni miséricorde, ni intersection à cause de l'obsession que tu as enseignée. Parce qu'il a enseigné aux hommes la guerre, puis tout le reste. Et parce que tu as appris aux hommes à outrager Dieu, à pécher, à tyranniser leurs semblables, et je le quittai, et j'allais annoncer la même nouvelle à tous les compagnons de ces crimes. Ils furent terrifiés et saisis d'un affreux tremblement. Ils me supplièrent d'écrire pour eux une humble il y en a un qui est de bonne humeur. Une humble supplique pour obtenir le pardon de leurs fautes. Et ils me prièrent de le faire parvenir au trône de Dieu du ciel, car il n'oserait, vous voyez qu'il y a un Dieu dans le ciel, car il n'oserait ni s'adresser à lui, ni même lever les yeux au ciel à cause du grand crime pour lequel ils avaient été jugés. Alors j'écrivis une humble supplique à leur sujet, afin de leur faire obtenir repos et miséricorde pour tout ce qu'il avait fait. Puis je quittais et continuais ma route, tout en lisant leurs requêtes
vers les eaux du Dan, au pays de Dan, qui se trouvait au sud-ouest de Hermon. Et j'ai lu leur requête, je m'endormis. Voici ce que j'eus en songe, une céleste vision. Je levai les paupières vers les portes du temple céleste. Je vis des visions de châtiment, et une voix me dit, parle aux fils du ciel pour les confondre. Quand je m'éveillerai, je me rendis auprès d'eux. Ils étaient tous réunis, assis, pleurant, et la face voilée, à Mbelmaï, lieu situé entre le Liban et Sénéa. Deutéronome 3.9. Quand je dis ça, c'est les liens. Je racontais à leur présence toutes les visions et les songes que j'eus en dormant, et je leur adressais les paroles de justice et de la vision pour confondre leurs veilleurs du ciel. C'est dans 1 Corinthiens 6.3. Fait que je vais continuer demain. Il va y avoir beaucoup de liens. J'espère que pour vous, c'est correct. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.